aujourd'hui pour défendre effectivement ce territoire des Monts du Lyonnais uni, parce que je pense qu'il a une cohérence géographique, historique. Nous, on veut rester les Monts du Lyonnais, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui vous apporte, même si les gens ne s'en rendent pas compte tous les jours, mais qui apporte des actions. Aujourd'hui, on peut passer un risque d'éclatement du territoire des Monts du Lyonnais en tant qu'entité administrative. Ça voudrait dire qu'on disparaîtrait des radars institutionnels, qu'on perdrait notre reconnaissance qu'on a acquise auprès de l'Europe, auprès de la région, auprès de l'État. Sur une multitude de projets, c'est des choses qui ont été citées. Le collectif s'est monté parce qu'on veut affirmer qu'il y a des habitudes de travail en commun entre les communes des Monts du Lyonnais depuis tellement longtemps qu'il serait terriblement dommage de voir cette dynamique disparaître. Je pense qu'il est important qu'aujourd'hui on se rende compte que les Monts du Lyonnais, c'est vraiment un territoire qui a une histoire, un territoire qui a une identité très forte, rurale et de montagne, un territoire qui partage des valeurs et un projet, et le plus important, c'est surtout que c'est un territoire vécu. Donc aujourd'hui, le sens de cette marche qui rejoint la zone de Croix-Chartier, c'est de montrer que les frontières départementales, elles sont inexistantes pour nous, qu'on les passe assez régulièrement et que, dans notre quotidien, ça n'a pas vraiment de sens non plus. On va jusqu'à la zone d'activité parce que le développement économique, c'est bien l'une des compétences premières des communautés de communes. Et on s'interroge un peu sur le devenir de cette zone, de la zone d'activité de Croix-Chartier. Si jamais Forez-en-Lyonnais rejoint Forez-Est, est-ce que ça sera leur priorité de développer cette zone ? Il faut maintenir cet élan qui date de 1975 et avant, si on prend le syndicat des eaux, c'était même avant. Les Monts du Lyonnais ont su faire ce qu'il fallait pour que ça devienne un territoire dynamique, et c'est un territoire dynamique. Contrairement à ce que disent certains, on roule pas sur l'or, mais on n'est pas pauvre. Et quand j'entends certains qui disent, nous on veut se marier avec la plaine du Forez parce qu'on se marie avec des riches, je veux dire, comme projet, c'est pas terrible comme projet. Quand on se marie, en général, c'est parce qu'on s'aime. Hein, donc voilà, il me semble. Nous sommes derniers à intervenir en tant qu'élu ligérien, puisqu'il en faut aussi. Hein. Il y a la Loire constitue également les Monts du Lyonnais, bien sûr. Et il y a également des maires des communes de la Loire. Tout ça pour vous dire qu'on est bien sûr solidaire de ce qui se passe ce matin, on est solidaire de ces projets qui sont portés par les Monts du Lyonnais. C'est tellement évident pour nous par rapport à ce que la loi nous impose de faire, qu'on est en plein dans le mille et on est en plein dans ce qui devrait être fait, qu'on est complètement un petit peu sidéré de voir que certains puissent penser autrement. Si demain nous étions perdus dans les agglomérations proches, que ce soit celle de Lyon, celle de Saint-Étienne, eh bien nous ne serions plus que 1 ou 2% dans ces populations et on n'aurait plus d'identité. Alors que si nous avons notre identité, nous pourrons la défendre à Bruxelles, à Paris, à la région. Et croyez bien, il faut se battre pour cela, car c'est avant tout un problème de culture. Les Monts du Lyonnais, c'est quelque chose qui existe réellement.
lorsque les départements auront disparu, l'obstacle que certains disent pourquoi réunir dans 2 départements voisins une communauté de communes, cet obstacle sera levé. Alors j'espère que tous ensemble, nous nous retrouvions unis dans une communauté de communes qui regroupe nombre de Lyonnais. On aimerait rappeler aussi, parce qu'il a été dit que sur les Monts du Lyonnais, il n'y avait pas de projet, ni concernant l'économique, ni concernant le social. Bah, c'est faux, parce qu'il y a une charte de territoire qui a été signée à l'unanimité par tous les Monts du Lyonnais, y compris Chazelles, y compris Saint-Médard, y compris Maringe. Et cette charte de territoire, elle comporte tous les enjeux locaux et les défis à relever pour l'avenir et la manière de s'y prendre. Mais ce qui est plus grave, c'est pas tellement le trait du préfet, c'est le déni de démocratie. Et c'est ça qu'il faut qu'on dénonce. On risque d'avoir un projet écrit par un seul homme et consolidé par 3 autres, le maire de Roanne, le maire de Saint-Étienne et le président de Loire-Forêt. Il a suffi que 4 personnes se mettent autour d'une table pour organiser un territoire qui ne convient pas à la majorité des Nigériens. Et c'est ça qu'il faut qu'on dénonce, bien plus que tout le reste. Mais je voudrais terminer sur un message d'espoir, car je suis certain que le montage qui a été fait dans un coin de cabinet par 4 à 5 personnes, décidant du sort de dizaines de milliers de personnes, en finale ne l'emportera pas. Battez-vous, car le monde rural, c'est l'avenir. Et il ne faut pas croire que c'est le passé, que c'est perdu. Merci. Pe mande asta, să mă